Salut les fucking viewers! Est-ce que vous avez déjà remarqué le point commun entre ce machin, ce truc et cette chose? Non? Pourtant, c'est pas très compliqué. Ce sont tous des golems. Et si je parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, Darkham va vous conter l'histoire de cette créature mythologique. Merci Saraya et salut les fucking viewers. Le mythe du golem est assez passionnant et chargé d'histoire. C'est l'une des légendes les plus anciennes de l'homme. Sa première mention apparaît dans la Bible lorsqu'Adam dit à Dieu qu'il n'est qu'une masse informe, car fait de glaise et animé du souffle divin, l'on peut considérer Adam comme le premier golem créé. Le mythe est aussi abordé dans le Talmud, où les sages avaient créé des hommes et des veaux. Juifs et chrétiens ont animé d'intenses débats sur le sujet durant tout le Moyen-Âge et la Renaissance. Durant ces débats, on discute des opérations pouvant engendrer un golem. S'ils y arrivent, comment juger son implication morale? Devra-t-il être considéré comme un homme à part entière? Et surtout, quelle sera sa place dans la société? Il faut dire que réussir à créer la vie est l'un des plus grands rêves de l'homme. Mêlez à cela un fort pouvoir religieux et vous deviendrez une sorte de dieu. À partir du XVe siècle, le golem migre du mystique vers la légende. Il devient le héros de récits qui fascinent. La légende la plus célèbre se déroule à Prague au XVIe siècle. Afin de défendre la communauté juive, le sage Yehuda fabrique un golem au nom de Dieu. Selon les versions, il oublie de l'endormir pendant Shabbat. Du coup, la créature deviendra maléfique et ils seront contraints de la détruire. Cette fameuse histoire se propagera dans toute l'Europe entre le 19e et le 20e siècle, au travers de romans et de films, ce qui va populariser cette créature. La légende nous raconte même que son corps repose encore sous la synagogue de Prague. Le golem est littéralement une créature créée ou modifiée afin d'avoir de plus grands pouvoirs. Quelque part, nos super-héros sont nos golems à nous, mais en version moderne. Dans les comics, de toute façon, ça se base sur la culture juive, puisque les plus connus sont tous quasiment écrits par des dessinateurs juifs, qui portent en eux ces histoires et ces légendes, et qui calquent donc leur création sur l'histoire des golems. Et on le remarquera même dans les jeux vidéo. Ah, Darkham, je te coupe, parce que là, c'est le moment où on parle de jeux vidéo. Vous ne l'avez peut-être jamais remarqué, mais la culture vidéoludique est truffée de références à ce mythe. Par exemple, je suis prêt à parier que vous avez déjà joué à Minecraft. Vous l'avez quand même pas oublié. Ce bon vieux golem de fer qui protégeait nos chers PNJ dans leur village. D'ailleurs, il suffit juste de 4 blocs de fer et d'une citrouille pour en fabriquer un. Ouais, c'est carrément plus facile que dans les légendes. Dans Clash of Clans, il est possible contre de l'élixir noir de fabriquer un golem qui nous aidera à péter la gueule de nos adversaires. On peut aussi mentionner par exemple le golem céleste, une monture dans WoW, ou encore Humber, le gardien du deuxième masque dans Rayman 2. Mais là, tous les exemples que je viens de balancer, ce ne sont que des gentils golems. Ah oui, parce que forcément, il y a des golems qui ont un peu plus mal tourné, et qui veulent carrément beaucoup plus nous tuer. Le trio des golems élémentaires, Régis, Regirock et Registeel dans Pokémon, sont un très bon exemple de golems qui nous veulent du mal. On peut aussi parler du Blue Buff dans League of Legends, qui est loin de se laisser faire quand le joueur essaie de lui prendre son boost. Quoi qu'il en soit, le fait de créer la vie a toujours fasciné l'homme. Avoir un golem protecteur-serviteur, comme disait Darkham un peu plus tôt, c'est un des grands rêves de l'humanité. Après, peu importe dans quoi on le retrouve, littérature, jeux vidéo ou religion, le golem est soit bon et con, soit il n'a pas d'âme et reflète le côté sombre de l'homme. Moi, je parle de jeux vidéo, peut-être que ça ne vous parle pas vraiment. Un exemple comme Frankenstein est peut-être plus parlant. Ça partait d'un bon sentiment, mais ça a clairement mal tourné. Nos avancées technologiques en matière de robotique et d'intelligence artificielle nous permettront un jour de réellement en créer, et ce à notre image. Au Moyen-Âge, certains mystiques avançaient le fait d'en créer afin de gonfler les armées et ainsi prendre l'ascendant sur d'autres peuples. Dans nos films de science-fiction, c'est déjà mis en place. Et comme on le sait, beaucoup de nos inventions modernes sont tirées de ces films. Aujourd'hui, nos robots représentent bien le côté clair et obscur des golems. Certains sont créés pour nous servir ou transmettre un savoir, et d'autres ne servent uniquement à des fins militaires. Bref, tout ça pour dire que notre cher golem est l'un des mythes les plus anciens, mais à un autre niveau continue d'exister encore aujourd'hui. Merci à Saraya pour sa participation, allez checker sa chaîne de ouf sur les jeux vidéo, comme d'hab, likez, commentez, partagez, etc. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres fucking vidéos.